Cette semaine, Dr. Charles Villefort va vous parler de la mastication et pourquoi est-il important de bien mastiquer vos aliments. Le mot mastication vient du latin masticare, masticavi, masticatum et signifiant mâcher. Par définition, la mastication est le processus de bien mâcher ou bien mastiquer les aliments avant de les avaler. Alors, la question serait donc, pourquoi? Quel est le bénéfice? Il y en a plusieurs. Premièrement, lorsque vous mastiquez correctement, ou bien proprement dit, vos aliments, vous êtes en train de promouvoir l'hygiène orale. Deuxièmement, réduire la possibilité de caries dentaires. Vous pensez qu'on va s'arrêter là? Non, on va continuer. Si vous mastiquez correctement vos aliments, il y a moins de possibilités pour des sensations de gaz et de ballonnement. Vous pouvez aussi réduire les possibilités d'intoxication alimentaire car l'enzyme appelée lysozyme possède la propriété de antibactériale, c'est-à-dire de lutter contre les bactéries et d'autres microbes qui se rencontrent au niveau du tube digestif. Savez-vous que la mastication est la première étape de la digestion? Alors, c'est pourquoi qu'il est important de bien mastiquer avant d'avaler. Si vous mastiquez correctement vos aliments, vous pouvez aussi réduire le stress. En réduisant le stress, vous allez aussi réduire le stress au niveau des organes digestifs. Et lorsque cela se produit, vous aurez moins possibilité pour des problèmes d'absorption ou d'autres problèmes au niveau du tube digestif. Lorsque vous mastiquez proprement, cela peut vous aider à lutter contre l'augmentation de poids car il sera beaucoup plus facile pour vous de prendre votre temps à bien mâcher les aliments. Vous allez vous sentir mieux et moins de faim et par contre une meilleure santé. Je me rappelle lorsque j'étais petit, au cours de mon enfance, mes parents avaient l'habitude de dire nul ne peut laisser la table avant que tout le monde ait terminé. Alors, je ne l'aimais pas. Mais à travers le temps, je me suis rendu compte que c'était un moyen de promouvoir la bonne mastication. Vous pensez qu'on va s'arrêter là? Non, on va continuer. Lorsque vous mastiquez correctement vos aliments, cela peut vous aider à éviter quelques troubles, quelques problèmes au niveau de l'abdomen. Par exemple, les douleurs, la constipation. Si vous prenez votre temps et vous mastiquez doucement, lentement,
vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire. L'hippocampe est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Savez-vous qu'en mastiquant correctement les aliments, vous pouvez faciliter la communication ou bien promouvoir la communication entre le cerveau et le stomac? Et de ce fait, il y a des études qui ont prouvé que les gens qui mastiquent correctement leurs aliments ont moins de possibilités d'avoir des pertes de mémoire avec l'âge. Savez-vous aussi que les gens qui ont 20 ans ou moins ont des difficultés pour mastiquer correctement? Alors, d'autres études ont prouvé aussi que ces gens ont beaucoup plus de facilité ou bien plus de tendance à souffrir de perte de mémoire comme Alzheimer. Alors, il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre en mastiquant proprement vos aliments. Parfois, le système de vie nous oblige à agir vite. Si vous n'avez pas assez de temps pour bien mastiquer votre nourriture, il serait mieux d'utiliser des soupes, purées, etc. De cette façon, vous n'allez pas endommager votre système digestif, car lorsqu'on ne prend pas assez de temps pour mastiquer, les possibilités pour une augmentation de poids, pour la constipation, pour des douleurs au niveau abdominal, etc. augmentent. Alors, il y a un Américain appelé Horace Fletcher, connu ou bien appelé le grand masticateur. Pourquoi? C'est parce que il avait dit, la nature aura à punir les gens qui ne mastiquent pas leurs aliments. Savez-vous pourquoi il utilisait cette phrase? C'était pour encourager les gens à bien mastiquer, car c'est l'une des meilleures façons de promouvoir une vie saine ou bien de vivre en bonne santé. Nous allons nous arrêter là, mais avant, nous voulons vous rappeler que la salive peut varier, mais l'intervalle est entre 0,75 mm et 1,5 litre par jour. Dans le cas de grossesse, on peut avoir hypersialorée. Alors, c'est une augmentation de la quantité de production salivaire. Alors, en latin, on peut dire aussi Thialis gravidorum. Alors, c'est la même chose que hypersialorée. Nous allons nous arrêter là et à la semaine prochaine.